Dans cet épisode, nous allons mettre en place un serveur DNS sous Packet Tracer et faire des tests. Ok, donc voilà la topologie à utiliser pour mettre en place le serveur DNS. Ok, donc voilà des PC qui sont connectés dans ce LAN qui a pour adresse 192.168.23.0/24 et des PC qui sont connectés sur ce LAN qui a l'adresse 192.168.24.0/24. Ok, voilà notre serveur DNS. Ok, donc le serveur DNS de l'entreprise Use, voilà son adresse IP 192.168.23.2. Le routeur prend .1 ici sur cette interface. Donc voilà l'adresse et ça, voici le masque. Voilà l'adresse de la passerelle et l'adresse du serveur DNS, c'est lui-même. Ok. Maintenant, lui, il sera le site web de l'entreprise. Lui là, le serveur web de l'entreprise. Ok, qui héberge le site web de l'entreprise Use. Et le nom du site c'est www.use.com. Ok, donc un PC qui se trouve dans ce réseau, quand il ouvre son navigateur, il tape www.use.com et là le serveur sera ouvert. Ok, donc j'ai créé un code HTML qui est là, ok, qui permet d'afficher bienvenue à Use, juste ça. Ok, ce code je vais importer ça dans le serveur sous Packet Tracer et après il va nous afficher ça. Ok, maintenant commençons la configuration avec les interfaces du routeur d'avant. Ok, c'est un routeur qui a deux faces Ethernet. Ok, c'est des faces Ethernet. Donc avant on configurait seulement gigabit. Cette fois-ci on va configurer des faces Ethernet, des ports enable conft. Donc je vais configurer cette interface avec une adresse de ce réseau, la première .1. Cette interface, je vais configurer adresse de ce réseau, la première .1, 24.1, ici 23.1. Ok, voilà. Maintenant, conft interface, face Ethernet 0/0, c'est cette interface là. Ok, donc IP adresse 192.168.23.1 avec un masque de /24. 255.255.0 et non shutdown pour allumer l'interface. Je vais sous l'interface face Ethernet 0/1 IP adresse 192.168.24.1 255.255.255.0 non shutdown. Ok, là j'ai fini la configuration des interfaces du routeur. Ok, maintenant je vais configurer les PC. Je vais leur donner des adresses IP d'abord. Ok, je commence par le serveur. Je vais juste configurer son adresse IP. Ok, desktop IP, je vais donner l'adresse IP 192.168.23.2. le masque c'est un /24, la passerelle c'est 192.168.23.1. je vais copier ça là. Voilà, l'adresse du serveur DNS c'est lui-même, c'est son adresse, c'est le .2. C'est très important, si les PC n'ont pas cette adresse, ils ne peuvent pas accéder aux informations via le navigateur. Ok, des informations situées sur un site web distant. Ok, dans le cas de notre lab c'est Use. Ok, voilà. Maintenant je vais fermer ça, le PC, je vais configurer les deux autres PC rapidement. Point 3/24, la passerelle c'est .1, le DNS c'est .2.
ok. Voilà, maintenant celui-là, point 4, la passerelle c'est point 1, ok. Donc j'ai fini la configuration de cela. Celui-là, le serveur qui a notre site web, lui c'est 24.2. le masque c'est ça, je vais copier ça là. La passerelle c'est 24.1. l'adresse du serveur DNS c'est 23.2, c'est pas 24, 23.2. voilà, lui j'ai fini sa configuration. Je vais configurer aussi celui-là. Point 3, 24.2, c'est bon. DNS c'est 23.2, 23.2. et je fais aussi ça là, statique, non statique plutôt, 24.1, la passerelle, l'adresse IP 24.4, le masque /24. dans l'imprimante il n'y a pas option DNS ici. Ok, je vais voir ici, oui il y en a, 23.2. voilà, j'ai configuré tous les PC. ok, maintenant je vais configurer le serveur DNS. voilà notre serveur DNS. ok, je vais configurer le protocole DNS dessus. maintenant je vais aller dans service DNS. cette fois-ci on va prendre le service DNS. je clique dessus et je vais activer. il faut toujours activer le service avant de l'utiliser. ok, je vais activer le service. maintenant le nom du domaine. ok, on va faire une conversion d'un nom en IP. ok, donc je vais mettre le nom www.use.com. maintenant le type de record, il y a le record ici, ça c'est les enregistrements. DNS a plusieurs enregistrements. voilà, quand vous ouvrez, vous avez ça, c'est pour IP version 6. ça c'est le A pour dire adresse. donc il va faire la résolution de nom en adresse. ok, donc nous on va prendre la résolution A. ok, AAA, ça c'est pour IP version 6 adresse. maintenant les autres, ça c'est des IP en nom. ok, donc il y a plusieurs enregistrements qui sont appelés en anglais des records, que nous ne pouvons pas le faire ici. ça c'est côté administration système. ok, ceux qui veulent approfondir, ils peuvent aller voir les enregistrements DNS et ils vont essayer de comprendre. voilà, ici nous on va utiliser les enregistrements de type A pour dire adresse. donc on va convertir ce nom en IP. ok, maintenant si quelqu'un tape ce nom, il faut faire une conversion en IP, l'adresse IP du serveur qui réside ce site web là. son adresse est 192.168.24.2. ça c'est l'adresse IP du serveur. donc si jamais quelqu'un tape dans le navigateur ça là, ok, fait une conversion de type adresse en utilisant cette adresse là. ok, donc tu envoies au PC cette adresse. si jamais il envoie une requête de type DNS qui demande la traduction de ceci là. ok, donc je vais faire add. ok, voilà, là j'ai fini la configuration du serveur DNS. maintenant il reste la configuration du côté routeur. ok, voilà, maintenant sur le routeur on va, si c'était que il n'y avait pas un routeur, c'est rien que les PC connectés à un switch, ce qu'on a fait sur le serveur c'est déjà suffisant, ils peuvent accéder. ok, mais maintenant comme les serveurs web et le DNS sont séparés par un routeur, donc il faut aller sur le routeur faire cette configuration là.
sinon il ne va pas le permettre. Il ne va pas permettre, ou bien il ne va pas envoyer les requêtes de type DNS destinées au serveur. Ok, il ne va pas les envoyer. Donc les commandes qu'il faut taper, c'est ça. On va aller les taper ici. Donc ok, donc je vais voilà le routeur. On va aller ici en mode configuration globale. Voilà, les commandes sont là, j'ai écrit ça. Ok, mais je vais les retaper ici. Conf. Voilà, maintenant on ira sur, on va taper la commande ipdn, ip domaine lookup. Entrée. Maintenant après ip domaine lookup, on va taper ip name serveur. Ok, serveur en anglais, et on met l'adresse IP du serveur 192.168.24.2. ok, entrée. Maintenant la dernière commande c'est ip et domaine name. Ok, domaine-name, et on met le nom du domaine www.use.com. ok, entrée. Donc voilà les trois commandes qu'il faut taper sur le routeur si jamais il sépare deux réseaux. Ok, et le serveur DNS se trouve dans le deuxième LAN. Par exemple, le cas d'ici, le serveur DNS se trouve dans ce LAN. Maintenant le PC se trouve dans ce LAN. Ok, là il faut configurer les trois commandes là pour permettre à ces PC là de joindre le serveur. Ok, web. Voilà, end, et je vais enregistrer les configurations. Maintenant on va tester. Ok, je viens sur ce PC là, tester. Ok, donc voilà le PC. Je vais mettre, j'irai sur le navigateur. Ok, avant de faire ça là, je viens sur le serveur, faire et copier ma page web, le code qu'il va afficher. Ok, je vais copier ça là, je viens sur le serveur, service, et ici, ok, c'est-à-dire si vous ouvrez le serveur comme ça, vous demandez un code d'affichage de votre page, par exemple bienvenue. À ChatGPT, il va vous écrire un code HTML que vous copiez et vous venez ici, vous ouvrez ce fichier là, edit, et vous effacez ça là, coller pour vous. Ok, et après save, et là c'est pour vous là qui sera yes, qui sera affiché. Ok, voilà, là j'ai fait, après c'est ça que le serveur va nous afficher. Donc maintenant on va faire le test. J'ouvre ce PC, voilà son navigateur, c'est-à-dire quand j'ouvre le PC là, une fois ouvert comme ça, voilà, je vais dans navigateur de ce PC. Voilà, sur le navigateur, je vais taper www.use.com. Il dit non, le nom n'est pas résolu. Donc il y a un problème sur le PC. Je vais essayer de voir sa configuration. Donc je viens dans desktop. Voilà, vous voyez, je n'ai pas mis l'adresse IP du serveur DNS. L'adresse IP du serveur DNS. Si un PC n'a pas cette adresse, il ne pourra pas joindre le site distant. Donc je dois renseigner l'adresse IP du serveur DNS. Et maintenant je reviens ici. Après,
Voilà, maintenant je vais taper www.use.com. Voilà, le serveur distant est ouvert. Ça, c'est le serveur distant. Maintenant, je viens sur l'image que... Voilà, vous voyez, ça, c'est mon code que j'ai chargé tout à l'heure sur le serveur. Bienvenue chez Use. Donc, vous pouvez aussi faire ça facilement. Allez sur ChatGPT, lui demander de vous écrire un code HTML, un petit code HTML qui permettant d'afficher le nom de votre site, soit bienvenue ou bien ce que vous voulez. Bon, moi je l'ai demandé d'écrire bienvenue chez Use. Nous sommes ravis de vous accueillir. Donc c'est ça le contenu du site, juste pour le test. Maintenant vous pouvez demander, et une fois demandé, vous venez sur le serveur, vous ouvrez ça comme ça. Une fois ouvert le serveur, vous venez sur les services. Au niveau du service, vous allez sur HTTP. Service HTTP. Maintenant ici, c'est ce fichier là, Hello World. C'est ça que vous cliquez ici sur Edit et vous sélectionnez ce qui était là. CTRL A pour sélectionner ce qui était là. CTRL V, vous collez pour vous là. Et après, Save pour sauvegarder. Et là, si vous accédez, une fois accédé au serveur distant, bon, je vais prendre celui-là. Donc, une fois accédé, vous allez cliquer sur le fichier bienvenue là. Et là, le serveur va vous afficher votre code. Donc lui, je vais taper aussi www.use.com. Voilà, ça s'affiche comme ça, s'ouvre comme ça. Maintenant, vous cliquez sur ici là, copyright. Non, c'est pas copyright. Je fais un retour. Je viens sur as small page. Voilà, c'est ça qu'il va afficher votre code HTML que vous avez collé sur le serveur. Voilà. Voilà, en gros, voilà la configuration du serveur DNS sous Packet Tracer. Dans un premier temps, vous allez ouvrir le serveur. Configurer son propre adresse IP d'abord. Vous allez sur IP desktop, configurer IP. Voilà son adresse, son masque, l'adresse de la passerelle, l'adresse du serveur DNS qui est lui-même. Donc une fois configuré ça, vous venez sur service. Sur service, vous allez sur DNS. Vous cliquez sur DNS et activer ça. Maintenant, une fois activé, vous mettez le nom du domaine à convertir en IP. Vous mettez, c'était www.use.com ou bien vous mettez ce que vous voulez. Votre nom .org ou bien .fr, tout ce que vous voulez. Maintenant, le type de l'enregistrement, vous laissez ça sur A record. Maintenant, après, vous mettez l'adresse IP du serveur hébergeant votre site. Vous mettez son adresse IP et après, vous cliquez sur Add. Pour sauvegarder ça ici. Voilà, Use. L'enregistrement, type d'enregistrement c'est record. L'adresse IP de la conversion c'est l'adresse du serveur là. Voilà, une fois fini ça, vous venez sur le routeur. Sur le routeur, vous allez configurer, taper seulement ces trois commandes. La première commande c'est IP DNS, IP domaine lookup. C'est pour créer le nom du domaine. Après, vous allez spécifier pour créer le DNS. Après, vous allez spécifier le nom du serveur, c'est-à-dire son adresse IP ici. Vous allez dire IP name serveur et le nom du serveur c'est celui-là qui a cette adresse. Et après, le domaine name.
Voilà, ça c'est les 3 commandes. Maintenant, supposez je suis sur CPC. CPC, je vais essayer de joindre le serveur DNS. Ok, là ils sont ici. Quand ils sont dans un même réseau et qu'ils ne sont pas séparés par un routeur, vous n'avez pas besoin de configurer ça là sur un routeur. Ok, juste la configuration du serveur DNS. Ok, supposez ici vous avez un serveur DNS dans le réseau. Ici, ce serveur là se trouve là, et celui là, ça c'est votre serveur, votre site web. Ok, ou bien le serveur qui héberge votre site web. Là, vous allez configurer seulement le serveur DNS et le serveur qui héberge votre site, et c'est fini, vous avez accès, ok, au site. Donc ici par exemple, voilà, maintenant je vais taper www.news.com. Dans le fichier, le serveur est un peu lent. Apparemment, ce PC a une mauvaise configuration. Ok, donc je vais voir sa configuration IP. Voilà son adresse IP, ça c'est le masque. L'adresse de la passerelle, elle n'est pas bonne. Ok, c'est .1 au lieu de T. Ok, maintenant je vais fermer. Aller sur le navigateur. Voilà, je vais taper www.news.com. Voilà, ça s'ouvre maintenant. Ok, le PC, j'avais mal configuré l'adresse de la passerelle. Voilà. Ainsi prend la fin de la configuration du serveur DNS et vérification. Merci de m'avoir suivi. Et le prochain épisode, nous allons voir les protocoles de gestion des équipements à distance, tels que le protocole Telnet et le protocole SSH. Ok, merci. N'oubliez pas de vous abonner et partager, ainsi liker et commenter.